Mes petits loulous, je reviens aujourd'hui pour vous refaire un tuto carte Disney et cette fois-ci j'ai choisi la collection du Roi Lion. Voilà, ça fait partie de mes dessins animés préférés également. On va faire une deuxième carte sur ce thème. Voilà, j'essayerai de m'y tenir si j'ai le temps, de vous faire une petite revue du coup sur chaque die que j'ai Disney. Voilà, après j'en ai pas non plus 50. Après on reprendra sûrement les anciens parce que vous voyez il y a quand même à chaque fois pas mal de die et je n'utilise pas toutes les découpes pour une carte, hein, forcément. Une carte voilà, format 10,5 15, on peut pas tout mettre, donc voilà, ça permettra de refaire un roulement si cela vous intéresse. Alors dans un premier temps je vais vous présenter donc la collection. Donc je n'avais pas tout pris parce que certains, c'est pas qu'ils ne m'intéressaient pas, au contraire, mais il y a un moment où il faut faire un choix et je trouvais que ceux-là, je pouvais quand même voilà, les mixer et faire pas mal de cartes, de modèles, donc voilà, mais je crois de mémoire, il y avait des matrices avec genre des fonds de la jungle, etc. Il y avait aussi Rafiki, je crois, si je me trompe pas, mais voilà, bon, à un moment donné, il faut faire un choix. Donc voilà. Alors, dans un premier temps, je vous présente celui-ci, où il y a donc 3 dies et les tampons encore pour les yeux. Donc nous avons Pumba. Donc celui-ci, l'œil est intégré, il a l'œil fermé. Nous avons donc Simba, petit, et Timon. Voilà, donc ces deux-là, il va falloir venir faire les tamponnages sur les yeux. Donc je vous montre de derrière ce que ça donne. Hop, voilà. Vous voyez, hop. Ensuite, nous avons... je vous montre derrière, ça sera plus simple. Donc nous avons Nala et Simba. Voilà. Pareil, il faut tamponner les petits yeux. Et nous avons un grand format où il y a 5 die. Là, il est un peu corné, désolé. Voilà, donc nous avons Zazu, nous avons la forme du Roi Lion, le soleil, l'arbre, je sais pas comment ça s'appelle, dans la savane, et une petite fleur. Voilà. Donc voilà, je trouvais qu'avec déjà ces 3 formes, on peut faire déjà pas mal de choses. Moi j'ai choisi d'utiliser cela, donc on va faire cela ensemble. Alors dans un premier temps, nous allons venir faire la base de notre carte, donc toujours le Bristol en format A5 pour venir constituer la base de notre carte. Donc on la plie en deux, ce qui donne un format 10,5 14 8. Voilà, donc ça sera notre base de carte. Ensuite, donc j'ai prédécoupé déjà donc Simba, Pumba et Timon. Et je suis venue faire le soleil donc dans du papier directement jaune. Voilà. L'arbre, je l'ai fait dans du marron, mais je ne sais pas si je vais l'utiliser, puisque je voudrais faire un fond un peu jungle. Voilà. Et je suis venue faire plein de petites découpes à l'avance. Faut que je les attrape. Voilà, sur la jungle. Donc voilà, on a plein de petites découpes que j'ai préparées et je verrai bien ce que je vais utiliser pour faire la carte. Voilà, je vais vous montrer les die hein, que j'ai utilisés. Pour le fond de la carte, j'ai choisi comme papier d'utiliser la collection de chez Action qui s'appelle Tropical Summer. Alors, je crois, enfin, je sais pas s'il y a une date... Ah bah voilà, 2018
Craft Sensation, donc c'était la collection de 2018. Voilà. Alors on va mettre ça là. Et j'ai choisi d'utiliser alors ce papier. Donc nous l'avons en mat et nous l'avons avec du foil. Donc j'ai choisi d'utiliser ce papier-ci et ce papier-ci. Voilà. Voilà, pour faire vraiment un fond jungle. Alors, je suis venue déjà prédécouper donc ce qui va me servir de fond de carte. Donc toujours j'enlève 0,5 cm. Donc ça fait 10, 14, 3. Et je viens faire les coins de la carte. Je fais toujours ça parce que je trouve que ça fait un rendu plus net, donc plus joli. Donc voilà. Donc ça sera le fond de ma carte. Je vais vous montrer comment on fait les tampons, le rendu. Donc là nous avons Pumba. Je vous montre de près ce que ça donne dans du cardstock blanc. Donc là il n'y a pas encore les tampons des yeux. Je sais pas si vous voyez bien. Donc nous allons venir faire le tampon des yeux ensemble. Alors, vous allez voir, ils sont tout petits. Alors, faut pas se tromper de côté aussi, pareil, parce que c'est tellement fin que... Alors, le tout petit, vous voyez, il est microscopique. Pour faire l'œil de Timon. Ah, bah je l'ai perdu. Ah bah voilà. Il est tellement petit. Alors, je fais toujours un premier tamponnage sur la feuille pour me rendre compte... Oh là là. Voilà, alors là, il va... Vous voyez... Il va aller vers le haut. Donc pour pas se tromper. Donc on vient tamponner l'œil de Timon. Ce qui donne... Alors je sais pas si vous allez voir. Voilà, il a l'œil fermé. Et nous allons venir faire l'œil de Simba. Alors, je fais toujours un test sur le côté parce que voilà, j'ai eu tendance à me tromper plusieurs fois. Hop. Voilà, là nous avons l'œil de Simba également fermé. Voilà, voilà. Donc bien sûr j'ai fait la colorisation avant, sinon ça aurait été trop long. Mais je vais vous dire ce que j'ai utilisé. Alors, voilà ce que ça donne une fois colorisé. Alors, je ne sais pas si vous voyez bien. On va utiliser donc le fond de carte. Voilà. Alors, pour ce fait, je vous explique. Concernant Pumba, j'ai utilisé le numéro... Alors, bon, vous n'allez rien voir. 91, donc c'est toujours les twin markers de chez Action. Hein. Donc le numéro 91 pour faire donc le corps de Pumba. J'ai utilisé le 107 pour faire voilà, son ventre et l'intérieur de la bouche. Je suis venue faire avec le numéro 9, donc la langue et son nez. Et j'ai utilisé le noir, donc le 120 black, pour faire donc sa crinière, sa queue et les petites pattes. Voilà concernant Pumba. Après pour Timon, j'ai utilisé, alors attendez, alors, et il en manque un. Alors, j'ai utilisé le 107 pour faire l'intérieur plus clair, donc pareil le ventre. J'ai utilisé le numéro 101, donc le yellow ocre, pour faire donc le corps un peu plus foncé, et toujours le numéro 91 pour venir faire
Alors le museau, la petite crinière, le bout des pattes et le bout de la queue. Voilà. Ensuite pour Simba, alors Simba, j'ai utilisé le numéro 21 terracotta, donc pour faire le corps. Le numéro 107, donc pareil pour venir faire le ventre, le museau et le bout d'oreille. Le numéro 9 pour lui faire vraiment le microscopique bout de museau. Je sais pas si vous allez voir, mais voilà, il est rose. Et toujours le numéro 91 pour faire juste le petit bout de queue. Voilà. Donc voilà les feutres que j'ai utilisés donc pour voilà, j'ai utilisé ces 6 là pour coloriser mes découpes. Je vais vous montrer donc concernant les découpes là que j'ai fait à l'avance. Je vais vous montrer ce que j'ai utilisé. Alors, j'ai utilisé les die de chez... Pardon pour le bruit, hein, la fenêtre est ouverte, le bus passe très souvent. Alors, les dies de chez 4 ans Scrap. Voilà, j'aime bien cette marque également. Je trouve qu'ils ont des dies sympas, des tampons également. Ils font aussi des combinés dies tampons. Voilà, donc c'était la collection été 2016. Voilà, donc ils datent pas d'hier non plus, ça fait déjà 4 ans. Donc j'aime beaucoup ceux-là. J'ai utilisé donc de chez Florilège donc cette matrice. Et j'ai fait aussi une découpe, voilà, comme ça, voilà, celle-ci, là, les feuilles. Donc c'était, il y a une collection là-dessus, die, non, je crois pas qu'il y ait de numéro de collection. Ah oui, si, sous les tropiques, pardon, sous les tropiques, voilà. Et ensuite, j'ai utilisé cette feuille-ci, cette découpe. Et donc c'est la collection Ananas et compagnie, voilà, de chez Florilège. Et j'ai utilisé, donc bon, je n'ai plus l'emballage, du coup je les ai mis en même temps que là-dedans pour pas les perdre. C'est d'ici les feuilles de Monstera pour, donc ça vient de chez Marianne Design, ceux-là. Et ils s'embossent, du coup il faut les passer une première fois pour les découper, une deuxième fois sur une plaque silicone pour pouvoir les embosser et pour obtenir du coup ce rendu. Voilà. Donc je les range toujours dans mes petits florilèges pour ne pas les perdre et puis pour les avoir tous ensemble. Donc là j'ai fait quelques découpes. On va essayer de monter une petite carte. Ah oui, si, j'ai oublié de vous dire. J'ai fait aussi en découpe, mais pareil, non, pareil, non. Ces deux die-là viennent de chez AliExpress. Voilà, donc nous avons un petit tronc d'arbre. J'aime bien. On peut l'utiliser, moi j'utilise surtout pour l'automne et tout ça, et en particulier du coup pour le Roi Lion. Et ces espèces de lianes, enfin de feuilles qui descendent, oui, comme des lianes. Voilà. Donc j'ai fait également voilà, une petite découpe comme ceci. Et le tronc d'arbre, je suis venue le faire dans du cardstock marron nacré de chez Action. Voilà. Alors, là donc nous avons le fond. Et dans le papier avec le foil, je suis venue faire un rond. Voilà, parce que du coup là je peux pas faire de tamponnage de fond. Donc voilà, j'aime bien casser quand même, parce que là je trouve que bon, je sais pas, voilà, j'aime bien casser les couleurs, donc on va tester le rond au milieu, et on va essayer de faire un petit montage de cartes. Alors celle-ci, je suis venue la faire dans les deux sens, enfin en miroir, donc du coup j'ai mis le papier de ce côté pour faire la découpe, pour l'avoir dans l'autre sens. Voilà, donc je sais pas encore lequel je vais utiliser parce que les deux ça fait trop.
Ouais, ça fait pas très très beau. Alors, déjà, bon, sûr, hein, pour sûr. Parce que vous savez, l'image du Roi Lion, hein, où c'est justement au moment où ils chantent Hakuna Matata, ils sont sur le tronc d'arbre, voilà. Et puis on voit l'évolution de Simba sur les années. Donc voilà, j'ai un peu envie de reproduire cela en carte. Donc ça c'est sûr, la découpe arbre, enfin tronc d'arbre, je la mettrai en bas, c'est certain. Du coup, je vais peut-être tenter celle-ci là. Parce que si on met celle-là, ouais, avec... ouais. Alors j'adore ces fleurs de Monstera, enfin ces feuilles, pardon. Et j'aime bien toujours les mettre dans le coin. Alors, comme ça, je sais pas si ça va aller. Je fais toujours un premier montage, des essais pour voir comment je peux positionner les choses. Donc, si lui, je le mets là. Donc, en théorie, Timon, il irait devant. J'aurais peut-être dû la prendre sur... en mode paysage, je sais pas. On va voir ce que ça donne. Voilà, c'est déjà bien rempli. Qu'est-ce qu'on pourrait mettre? Alors, enfin, quand je fais des cartes un peu jungle, j'aime bien que ça soit un peu fouillis au niveau des feuilles. Enfin, moi, voilà, je sais pas trop faire des cartes où tout est carré, tout est droit, ça déborde pas. J'ai un peu l'esprit patouille, comme on dit, hein, je ne sais pas. Alors... Là, il faudrait faire un dégradé de couleur tout en gardant sa patte. Alors, je prends toujours la pince, voilà, parce que quand c'est pas collé, tout bouge. Je sais pas. J'aimerais mettre le soleil. Bon, alors dans la jungle, on voit pas forcément le soleil, hein, vu qu'il y a plein d'arbres. Mais bon. Ah, il me reste une petite découpe là encore. Ouais, du coup, je vais pas utiliser l'arbre savane, parce que là, je veux faire la jungle, donc celui-ci me sert à rien. Là, c'est les mêmes. J'aime bien comme ça. Ça m'a l'air pas trop mal. Ouais, peut-être en rajoutant là. Alors, on va déjà coller les premiers éléments dont je suis sûre. Ah oui, et j'ai imprimé du coup sur du cardstock des petites étiquettes comme ça, Lion King. Voilà, parce que du coup j'ai pas de tampon le Roi Lion et que bah voilà, j'aime bien. Bah, je pense que je la mettrai là, dans le soleil en fait, non? Bon, je sais pas, ça on va venir le coller après. On va déjà coller dans un premier temps les éléments dont je suis sûre. Alors là, je vais essayer de les placer sur le côté à peu près, comme ça je sais où je mets les choses. Désolée, je suis pas très parlante du coup, parce que comme je vous ai dit, quand je crée, ben
J'ai pas l'habitude de parler. Alors déjà le fond, on colle toujours avec donc la colle scotch. Donc ça, le fond, je suis sûre. Voilà. Après, je sais pas, peut-être que ça fait trop le rond. Si je reteste comme ça. Oui, je suis jamais satisfaite. Je pense qu'on l'est toutes. Hein. Alors, ça, si je fais comme ça, on met à peu près tous les éléments. Je sais pas. Je sais pas, je sais pas. Ça fait peut-être un peu moins chargé, non? Je sais pas. Bon, mais en plus, vous pouvez pas me répondre directement. C'est embêtant. Ouais, je sais pas. Alors là, j'ai un gros doute. Bah... Non, je vais pas le mettre. Parce que du coup, on va pas bien, on voit pas bien sinon le fond. Et ouais, on va pas le mettre. Alors, bon, on va coller déjà ça, je suis sûre, hein, les feuilles sur le côté. Donc là, on fait vraiment ensemble. Hein, j'avais juste prédécoupé plein de choses. Parce que voilà, je voulais partir sur la jungle. Mais après, le montage final, je voulais qu'on le fasse ensemble. Alors, celle-ci, la plus petite. Hop. Que je superpose à la grande. Donc ce que j'aime bien aussi avec la colle scotch, c'est qu'elle colle quand même, elle adhère très rapidement. Donc bon, après moi je suis toujours voilà, en train d'appuyer dessus parce que j'ai peur que ça colle pas, mais elle adhère quand même très rapidement. Alors donc là c'est petit, mais bon, j'utilise toujours la colle scotch. Voilà. Et je viens coller dans le coin. Alors du coup là ça ressort pas vraiment. Bon, ça fait un fondu dans le fond de la carte. Je viendrai peut-être mettre des paillettes pour faire ressortir, je vais voir. Alors on a dit sur le tronc d'arbre. Donc à peu près à ce niveau-là. Voilà, voilà. Alors ensuite, nous allons venir coller Pumba. Hein. Alors, on vient coller Pumba. Pareil, là, j'ai pas envie de les mettre en relief. Parce que tous ces petits éléments, c'est trop fin pour mettre du 3D derrière. Et voilà, après, j'ai pas envie que les découpes se cassent, s'abîment. Donc, je préfère coller. Qu'est-ce que j'avais mis là? Non, on va coller ça déjà. Je pense, je sais pas si je... Non. Je parle toute seule, du coup. Je me parle à moi-même. Hop. Donc on aura quand même notre petite touche de foil sur la feuille. Je sais pas, d'un coup ça me paraissait trop là. En fait avec le fond, je sais pas. Alors, hop, on
la décale un petit peu. Voilà, et là on va venir coller timon. Voilà. Je sais pas si vous voyez bien. Alors, qu'est-ce qu'on a dit? Ensuite, le soleil. Voilà. Ça, on est sûr également. Alors... ouais, on va faire comme ça. Ça, on va le mettre là, sur le côté. Voilà. J'enlève un peu le surplus. Alors, on a dit, on la met comme ça. Donc là, il va venir se positionner devant la feuille. Hop. Voilà. Et si on mettait l'autre là, je mets bien celle-là, mais je voulais faire un rappel. Non, on va mettre celle-ci, la petite. Hop. Et du coup, je sais pas, après j'ai peur que ça fasse un peu chargé. Bon, c'est déjà en soi pas mal chargé, hein. Non, on va laisser comme ça. Et du coup, la petite étiquette. Je sais pas ce qui est le mieux. Je pense ici, peut-être. Ouais, alors je vais venir faire le bord en vert. En vire, mais en vert. Voilà. Je sais pas si vous allez voir. C'est vraiment léger, hein, voilà, histoire de que ça soit pas blanc, et que ça se fonde vraiment avec les feuilles. Hop. Et là, par contre, non, je vais pas le mettre en 3D non plus, je vais laisser, hop, avec la colle. Ça me plaît bien quand même. En fait, j'ai envie d'utiliser, j'aime tellement ces découpes que j'ai envie de toutes les utiliser, mais il y a un moment donné, bon, tout ne passe pas hein, sur la carte. Ouais, je vais mettre celle-là. Ça me plaît, elle me plaît bien celle-là. Juste comme ça, au ras de l'étiquette. Puis en plus, elle a un chouïa plus clair. Et par contre, j'ai dit que j'allais mettre des petites paillettes. Donc au niveau des paillettes, j'utilise donc la Stickles Crystal de Ranger hein, aussi. Donc celle-ci, elle est vraiment neutre en fait. Il n'y a pas, enfin voilà, c'est juste des paillettes. Et je viens juste en mettre un tout petit peu pour faire un peu de lumière sur les espèces de lianes. Pour que ça ressorte parce que je trouvais qu'on les voyait pas en fait. Donc là en séchant ça va, là on va voir mais
Voilà, le rendu final, c'est vraiment quand le glitter a séché. Alors quand je commence avec les paillettes, j'ai envie d'en mettre partout. On va en mettre un petit peu là, du coup. Sur la partie embossée de la feuille. Mais pas de l'autre côté, sinon ça va être trop proche de là. Et là, un petit peu là. C'est vraiment pour donner des petites touches de lumière. Bah écoutez, ça m'a l'air pas si mal. Qu'est-ce que, voilà, dites-moi ce que... Bah écoutez, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Moi je la trouve pas si mal que ça. Enfin j'aime bien, voilà, je voulais vraiment représenter du coup la petite scène. Bon la prochaine fois je pense que j'aurais plutôt dû écrire Hakuna Matata, hein, ça aurait été plus représentatif. Bon, à l'occasion je ferai ça. Mais voilà, je voulais vraiment représenter cette scène de l'évolution de Simba, petit, grand. Voilà. Bah écoutez, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire. Si vous souhaitez que je continue dans la revue Disney surtout, parce que bon, peut-être que c'est un thème qui vous branche pas du tout. Moi j'aime beaucoup, après je sais que bon bah il y en a énormément également qui aiment Disney, hein, mais après de là à faire des cartes Disney c'est encore autre chose. Mais en tous les cas voilà, moi j'aime beaucoup les cartes. Généralement les amis de ma génération aiment bien également, hein. Les années 80 on est resté un peu enfant. Voilà, puis surtout c'était les premiers Disney où je trouvais que les designs, les histoires étaient vraiment, enfin voilà, c'était des jolies histoires avec une morale, enfin bon, voilà, on va pas polémiquer là-dessus, mais j'aime beaucoup nos dessins animés d'avant. Donc voilà. Et ben écoutez, sur ce, je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à très vite. Bisous!